la main dans la salle ici, parmi vous, qui aimerait ça avoir davantage de succès, faire plus d'argent, en moins de temps, avec moins d'efforts, avec plus de plaisir? Y en a-tu dans la salle ici? All right. Il est parfois normal de se sentir petit face à ses objectifs. Ça démontre que les objectifs sont à l'extérieur de notre zone de confort. Vous voulez savoir si un objectif est bon pour vous? Il vous fait peur. Si un objectif ne vous fait pas peur, c'est parce que c'est pas un bon objectif. Pensez-vous que si quelqu'un, quelque part, l'a déjà accompli, vous également, vous pouvez l'accomplir? Si vous avez cette conviction-là, vous allez réussir. Est-ce qu'il y en a ici parmi vous dans la salle qui aimeraient faire de la prochaine année la meilleure année de leur vie? Yes! Donnez-nous une main d'applaudissement, s'il vous plaît. Une expérience comme ça permet de monter. C'est comme une échelle. C'est une marche ou quelques marches de plus pour monter puis pour atteindre mes objectifs. François et Éric. On est deux actuels. Bonsoir, votre nom c'est? J'ai commencé très tôt en affaires. À l'âge de 18 ans, je vendais des boxer shorts dans un marché aux puces à Carignan, sur la Rive-Sud. Ça n'a pas fonctionné, faut dire, mais ça a été quand même ma première expérience. Par la suite, j'ai eu des triporteurs de crème glacée, j'ai investi dans l'immobilier, j'ai monté une route de 300 machines à bonbons. J'ai eu plusieurs petites entreprises entre 18 et 28 ans. J'ai été vraiment un entrepreneur en série. J'en suis venu qu'à commencer à faire des conférences à l'âge de 25 ans, mais ça n'a pas été évident au début, je veux dire. Là. Et quand j'ai commencé à faire autant d'argent comme conférencier professionnel que mes machines à bonbons, j'ai vendu mes machines à bonbons. La définition du succès, c'est de posséder en abondance ce qui a le plus de valeur pour soi. Je parle d'équilibre, je parle de liberté, je parle d'amour, je parle de contribution, je parle de respect, je parle d'amitié. J'ai pas nommé l'argent parce que pour moi, l'argent, c'est la liberté. Today, audiences are looking for hope merchants. A good motivational speaker can take a story, possibly of their own, help the audience come in, relate to it, live it, and see ways they can change their own life to do better. Jenny, pourquoi tu t'en vas pas faire d'autres choses? Si t'aimes pas de job, tu veux faire ce que tu veux. Tantôt, tu me parlais tellement d'immobilier avec passion. J'étais convaincu que tu étais courtier immobilier ou investisseur immobilier. Il disait, non, je travaille chez Hydro-Québec, ça fait 22 ans. Pourquoi tu vas pas faire d'autres choses? Ah, tu comprends pas. Il dit, je peux pas m'en aller. Comment ça, tu peux pas t'en aller? Tu peux faire ce que tu veux dans la vie. Alors, tu comprends pas, je suis pogné là. Comment ça, t'es pogné là? Écoute bien ce que je vais te dire. Il me reste 8 ans et 2 mois avant ma pension. Puis si je m'en vais, je vais tout perdre ça. Alors, connaissez-vous des Denis comme ça dans votre vie? Des Denis et Denise? Des gens qui n'ont aucun sentiment de satisfaction, qui font des croix sur leur calendrier comme un prisonnier avant de sortir de prison. C'est incroyable pareil, hein? Il n'y a pas de mauvaise personne, il y a juste des personnes à la mauvaise place. J'ai vécu des épreuves un peu comme tout le monde, des revers financiers, et c'est très difficile, mais tu te relèves. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec 0 contrat, j'étais en train de me bâtir une maison, puis j'ai dû piler sur mon orgueil, puis aller voir mon père pour emprunter de l'argent pour finir de construire la maison. Il a fallu que je me revire de bord, puis très rapidement, mettre en application ce que j'avais appris de la part des autres conférenciers. T'attires à toi ce à quoi tu penses et tu ressens le plus souvent. Vous allez attirer vers vous même les choses que vous ne voulez pas dans la vie, juste parce que tu y portes attention. Alors, ce que je vous suggère de faire à la place, c'est de porter attention davantage sur ce que vous avez d'extraordinaire dans votre vie. Si on veut être heureux, il faut constamment avoir des buts, des projets à réaliser. Une des clés du succès, c'est de se tenir avec les bonnes personnes. On a tendance à acquérir le même système de valeurs, les mêmes peurs que les gens avec qui on se tient. Un de mes mentors, Jim Rohn, disait « Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. » Puis j'y crois, ça. Partage seulement tes rêves avec des gens qui en ont, puis ces gens-là, au contraire, vont t'aider. Ils vont te stimuler, ils vont te pousser à aller de l'avant, ils vont te partager leur réseau de contacts. Donc les gens qui ont des rêves, habituellement, ils vont t'aider à réaliser les tiens. Une des choses que j'enseigne, c'est de faire ce que tu aimes dans la vie. Fait que la journée que tu n'aimes plus ce que tu fais d'autres choses. C'est certain que le plus grand thrill que j'ai, c'est d'être sur une scène et avoir les gens devant moi, puis voir leur expression, puis ils viennent me voir après, puis après ça, ils m'envoient des courriels parce qu'ils ont mis en application. C'est d'avoir le contact humain. Si on veut réussir, si on veut avoir du succès, c'est important d'aimer ce qu'on fait, trouver sa passion. Souvent, on va la trouver dans ses hobbies, dans ses loisirs. Une fois qu'on a trouvé notre passion, bien, on va apprendre des meilleurs que nous. Donc, on va aller voir des gens qui ont réussi avant nous. C'est important de s'entourer des bonnes personnes. Fuir les voleurs de rêve, c'est extrêmement important. Sortir de sa zone de confort, oser, essayer des nouvelles choses. Il faut avoir du plaisir, il faut s'amuser. La vie est courte, alors il faut en profiter. N'oubliez pas de serrer les gens que vous aimez dans vos bras. Dites-leur que vous les aimez.